Un double intérêt. D'abord, c'est ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire que ce sont des terres arables et agraires extrêmement fertiles. C'est aussi la région qui mène, qui donne l'accès aux champs pétroliers de la Syrie, donc qui sont dans le sud-est du pays. Ça, c'est le premier aspect, on va dire, stratégique et économique. Le deuxième, c'est que, aux yeux de Bachar el-Assad, la Ghouta orientale est coupable, entre guillemets, d'avoir été le foyer originel de la rébellion syrienne. Quand je dis le foyer originel, c'est celui qui, dans un premier temps, était désarmé, sans armes, qui manifestait, qui a été durement réprimé par la mitraille de Bachar el-Assad, et puis par aussi les arrestations, les tortures, les viols, etc. Et en 2012, à ce moment-là, cette rébellion s'arme, ça va être le début de l'armée syrienne libre, et donc dans l'esprit du régime et de Bachar el-Assad lui-même, c'est par définition l'endroit fautif, l'endroit criminel. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, il y a cette focalisation sur la Ghouta. La deuxième raison, rapidement, c'est qu'il y a un autre accord que celui dont vous avez parlé, qui est un accord tacite avec la Turquie. La Turquie ne se mêle pas de la Ghouta, en échange de quoi elle récupère, et vous en parliez à l'instant, les dignitaires de Jaïch al-Islam, auxquels on va redonner des armes. Ils ont laissé celles-là à Douma, mais ils vont en récupérer dans le nord, et vont servir d'auxiliaires aux vues et aux menées turques par rapport aux Kurdes. Et en échange, la Douma est, on va dire, désertifiée, est rendu à la possession entière et pleine de Bachar el-Assad, avec la crainte des civils, effectivement, ce qu'on a souligné, la crainte de représailles vis-à-vis des civils.